dans ce grand format consacré à la reprise des cours dans un contexte de crise sanitaire. Pour en parler, nous recevons M. Ibrahima Kourouma. Il est inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Bonjour M. Kourouma. Bonjour Fatim. Et bienvenue. Merci. Après 2 mois de congés forcés pour cause de coronavirus, les élèves ont repris le chemin de l'école les 18 et 25 mai derniers. Le défi majeur à relever reste le respect des mesures barrières dans les établissements scolaires publics et privés. Comment les élèves s'adaptent-ils au nouveau mode de fonctionnement? Élément de réponse dans ce reportage. On n'enlève pas, hein. Je dis, chacun va s'asseoir devant sa classe. On ne reste pas dans la cour comme ça. Pour les enseignants de cet établissement de 2000 élèves, c'est le nouveau défi quotidien. Faire respecter la distanciation physique et le port rigoureux des masques. Nous avons près de 1000 enfants. Donc vous constatez qu'avec moi, on ne peut pas maîtriser la masse. Vous voyez déjà, les enfants n'ont pas la notion de la distanciation parce que, voilà, vous voyez, malgré qu'on a fait... On a prévu des choses, ils ne suivent pas. Dans cette école, seule la moitié de l'effectif pourra suivre les cours dispensés ce lundi. Ici, les responsables ont opté pour la double vacation. Pas plus de 25 élèves par classe. Ceux qui sont arrêtés là, vous revenez demain. On a cours à vous demain. Vous avez compris? Vous avez compris? D'accord. Bon, commencez à sortir. Ne vous collez pas. Hein. Nous avons formé 2 groupes par classe. Donc nous sommes actuellement avec un groupe qu'on a nommé groupe A. Ce groupe A va travailler aujourd'hui et demain ce sera le tour du groupe B à tous les niveaux. Malgré le dispositif sanitaire, des parents d'élèves ont un sentiment mitigé, partagé entre inquiétude et assurance malgré tout. J'ai un peu peur parce que on ne sait pas ce qui va se passer. J'ai vu que les gens ont pris la disposition pour ça. Donc ça ne me fait pas peur. Les élèves semblent adopter le rituel de cette rentrée particulière. Mes camarades et moi, nous ne pouvons pas jouer à cause du corona. Contamine, il tue les gens. Il n'est pas bon. Si tu ne respectes pas les mesures barrières, tu risques d'avoir le corona. Pour se protéger, vous devez porter un cache-nez. Et puis laver les mains à l'eau et au savon ou à gel hydroalcoolique. La crise sanitaire impose de nouvelles attitudes drastiques pour vaincre un ennemi invisible. Mais jusqu'à quand? Alors, les élèves portent effectivement les masques de protection, mais il est difficile pour les responsables dans ces établissements-là de faire respecter la règle de distanciation, malgré la double vacation. Oui, mais vous savez, je disais tout à l'heure que nous sommes en face d'une situation, c'est que le corona nous impose le changement. Et tout changement n'est pas facile. Tout changement perturbe, dérange. Mais c'est à cela que nous assistons. Mais est-ce pour cela que nous devons laisser les valeurs qui nous sont chères se détruire? Le cas que nous venons de voir tout à l'heure, ça montre tout simplement qu'il faut que les enseignants, les encadreurs soient persévérants, insistent sur les mesures barrières, que dans leur l'organisation intérieure de l'établissement, ils veillent au grain. Dès le moment où les enfants doivent aller dans la cour, il faut qu'eux-mêmes repèrent des points, de sorte que les enfants évitent les attroupements. Ça, c'est le minimum de discipline qu'il faut faire observer. À ce niveau-là, partout ailleurs, c'est la règle. Le corona, nous ne pouvons pas y échapper sans un minimum de discipline. On a beau dire que ce sont des enfants, ils ne savent rien, ils savent ceci, mais vous savez que dans certains pays, c'est les enfants même qui font la morale aux parents. Pourquoi nous ici, on ne peut pas le réussir? C'est l'enfant qui, une fois qu'on lui aura donné un comportement à partir de l'école, arrivé à la maison, on va dire à papa, pardon, il faut porter ton masque, tu as oublié, tu es en train de partir. Maman, porte ton masque. Je connais un pays où la force de son système éducatif réside au niveau de la maternelle. Parce que c'est à partir de la maternelle qu'il
forge l'enfant déjà dans le comportement quotidien, dans le respect des biens publics, etc. Donc je pense que c'est une question de temps. Vous verrez que ces enfants vont devenir eux-mêmes les moralisateurs des parents. Alors, les élèves se sentent-ils rassurés avec ces mesures barrières? Qu'ont-ils fait pendant ces 2 mois? Et enfin, que savent-ils réellement du coronavirus? Aboubakar Siddiq a recueilli quelques avis. Je dirais que le coronavirus est une pandémie qui touche le monde entier, qui paralyse l'économie de chaque pays actuellement. Le coronavirus, c'est un virus qui circule dans l'air et qui contamine très rapidement. Bon, durant ces 2 mois, on a profité pour travailler, pour essayer de combler les lacunes. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui ont des insuffisances. Donc bon, moi personnellement, j'ai essayé de combler mes insuffisances. Bon, actuellement, je crois que je suis prêt. J'étudiais beaucoup parce que je suis en classe de terminale et il faut étudier pour avoir le bac. C'est vrai, c'est pas facile, mais on fait avec. Les mesures d'hygiène sont respectées. Bon, vous le voyez, on nous dit de porter les cache-nez, nous sommes dans les mesures. Il y a des seaux partout pour le lavage des mains, il y a les gels mains qui sont installés et surtout les professeurs, les éducateurs nous disent de mettre les cache-nez pour ne pas qu'il y ait de contamination. Là, on peut dire que la campagne de sensibilisation a porté ses fruits. Oui, elle a porté ses fruits, on voit qu'elle porte ses fruits. Sauf que la demoiselle, la première, en parlant, elle se croit obligée d'enlever son masque. Voilà, et c'est le côté qui désole un peu, mais comme je l'ai dit, avec l'habitude, elle finira par porter son masque, s'y habituer. Nous tous, quand on le porte, on se sent étouffé, on a des problèmes de respiration, mais je crois qu'il n'y a pas plus cher que sa vie. Voilà. Certains aussi ont étudié pendant ces 2 mois. On peut dire que le projet école fermée, cahier ouvert aussi. Oui, je crois que c'est là où je voudrais d'abord profiter pour dire merci au gouvernement, merci au président et à son premier ministre, et merci à Mme Kandia qui a su rendre opérationnel la volonté de ce gouvernement, c'est-à-dire permettre d'avoir cette continuité éducative. Les enfants, ils ont été mis, je veux dire, ils ont été obligés d'arrêter le cours. On a été obligés d'arrêter le cours malgré nous-mêmes. Mais en même temps, elle a trouvé un moyen de sorte que les cours puissent se poursuivre. Et en suivant les programmes. Vous voyez, parce qu'on aurait pu faire des cours pour des cours. Mais là, c'était des cours, ce sont des cours, pardon, parce que ça continue. Ce sont des cours qui suivent les programmes. Et ces cours qui suivent les programmes sont vraiment ce qu'il faut d'essentiel. L'enfant qui aura suivi cela, il sera à même de pouvoir se débrouiller à l'école. Moi, je me dis que si certains ont pu suivre, je les encourage encore à le continuer, à le poursuivre. Voilà, le poursuivre. Parce que de plus en plus, ils verront même des manipulations qu'ils n'ont pas eu la chance de voir quelquefois en classe. Ceux qui font les cours sont encadrés directement par ceux qui ont conçu le programme scolaire, par ceux qui ont écrit les manuels scolaires. Vous voyez que c'est une chance. Ce n'est pas des gens comme ça qui viennent. C'est des personnes qui ont été engagées depuis la conception des choses jusqu'à leur réalisation. Nous avons suivi Mme Sila Awa, conseillère pédagogique qui a en charge plusieurs groupes scolaires dans la commune d'Abobo. Nous étions au groupe scolaire Kennedy. Elle était au four et au moulin pour assurer le respect des mesures barrières dans les établissements sous sa supervision. C'était le premier jour de la rentrée des classes. C'est un récit d'Aboubakar Siddiq sur les images d'Innocent Seka. Madame Sila montre l'exemple. Covid-19 oblige. Pour ce premier jour de la reprise des classes après le confinement, son message aux enseignants réunis est clair et simple. Faire respecter les mesures barrières ici à l'école. Il faut qu'il y ait au moins 1 mètre de distance entre 2 enfants. On finit une leçon, on demande aux enfants d'aller sortir le gel, mettez. En récréation, chaque maître accompagne ses élèves. Ils se détendent un peu, ils ont leur goûter dans le sac, leur eau dans le sac. Ils sortent un peu, ils les gèrent, ils veillent à ce que la distanciation soit là. Parce qu'il faut qu'ils marchent un peu, c'est les enfants. On ne peut pas rester assis comme ça tout le temps. Après les enseignants, elle fait le tour des classes pour tester la connaissance des enfants quant aux gestes barrières. La distanciation, 1 mètre entre vous, vous avez vu, vous n'avez pas de voisins aujourd'hui. Hein? 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, très bien. Qu'est-ce qu'il faut? Si vous devez faire une distanciation de 1 mètre, ça veut dire que vous-même,
Même quand on va vous laisser là, quand vous marchez là, vous ne devez pas vous toucher. Hein. Bon, allez les enfants, le travail a commencé. Hein. C'est le CM2. Je veux 100%, n'est-ce pas? Applaudissez-vous, vous pouvez. Comment faire respecter dans la cour de récré la fameuse distanciation physique? Ici, une expérience est tentée. Les classes se relaient pour un quart d'heure de récréation. Mais c'est presque peine perdue. Nos difficultés, c'est basé au moment de la récréation. Parce qu'il fallait que un maître soit avec ses élèves pour pouvoir faire respecter les consignes. On s'est trouvé que cela n'a pas été respecté. Tu prends un banc de la cantine. Il n'a qu'à se lever pour l'instant. Là, au moins, il y a 1 mètre, mais elle n'a pas 1 mètre. Voilà. Les bancs qui sont devant votre classe, là, doyen, voilà ça. Il faut qu'ils reviennent ici. On ne les entasse pas là-bas. Ce n'est pas parce qu'il y en a, on va prendre pour aller gâter, déposer, gâter, déposer. C'est qui est gâté là? Venez mettre en bon état, bien garder avant de prendre le reste pour aller. Et puis vous prenez juste un banc. Parce que c'est 2 enfants, j'ai vu. La règle de distanciation sociale entre les élèves est toujours aussi difficile à mettre en œuvre dans les classes. Et pour cause, il faudrait plus de tables-bancs. Pas si sûr que l'État ait aujourd'hui les moyens de satisfaire ces besoins que créent les nouvelles réalités de l'école à l'heure du coronavirus. Alors, difficulté à faire respecter la règle de distanciation, mais encore manque de tables-bancs, malgré les efforts du gouvernement dans ce domaine. Bon, vous avez bien dit, malgré les efforts du gouvernement. Mais disons-le, est-ce que c'est le gouvernement qui doit tout faire dans une école? Nous avons mis en place par décret présidentiel, depuis 1995, le comité de gestion des écoles, géré par les parents qui ont leurs enfants dans l'école. Mais c'est à eux de trouver des moyens rapidement pour résoudre les problèmes qui se posent à leur école. Ce sont eux qui ont leurs enfants là-bas. Parce que chaque fois, j'entends l'État, le gouvernement, l'État, le gouvernement. Mais ils ont même prélevé des cotisations qu'ils ont. Ça sert à quoi? C'est le moment plus que jamais de se mobiliser pour trouver un interne. Vous imaginez, si à Bobo, on a un besoin d'établement, et celui qui est quelque part en enfouin, ou celui qui est quelque part, je ne sais pas où, lui, il attend quoi? Il faut aussi que le comité de gestion se mette en place, pas se mette en place, soit activé dans un moment aussi important pour les enfants, pour l'école. L'État a fait ce qu'il peut. Il fera toujours ce qu'il pourra. Mais il faut que les parents viennent à la rescousse. À cette réaction, c'est ce que je peux dire. Voilà. Parce que maintenant, même l'État a fait, on a fait des recensements par IEP déjà pour avoir les tables-bancs. Les tables-bancs sont censés avoir été distribués. D'autre part, nous avons les communes qui sont là. Nous avons les communes qui sont là. Les communes sont là. Les communes ont en charge les écoles primaires publiques. Les conseils régionaux ont en charge les établissements secondaires. Chacun doit jouer son rôle. Les inviter à s'impliquer davantage. Franchement, je crois que plus que jamais, c'est maintenant qu'il faut que tout le monde mette chacun soit solidaire autour de l'école. On a souvent pensé que le problème de santé était unique. C'est vrai, la santé est primordiale. Tant qu'on n'a pas la santé, on ne peut pas se permettre de faire quoi que ce soit. Ça, jamais. Mais il y a une chose fondamentale, c'est que aussi l'école est un cas social. Voilà, l'école est un cas social. Donc, essayez de voir ça. J'invite donc la solidarité de toutes ces personnes, aussi bien les COGES, qui sont d'ailleurs sous l'emprise, en principe, des conseils régionaux ou des maires, mais aussi, j'invite aussi ces différents maires et présidents de conseil à réagir devant cette difficulté. Chacun à son niveau, qu'est-ce qu'il peut faire? On sait qu'on n'a pas chacun trop de moyens, mais en ayant un peu de moyens réunis, on peut trouver des solutions à certains problèmes.
D'accord. Vous le savez sans doute, un élève a été testé positif au lycée scientifique de Yamoussoukro. Ce cas a créé la psychose au sein de l'établissement. Et les syndicats d'enseignants ont même appelé à la grève, ce qui a indigné le proviseur qui dit même être écœuré par cette attitude des enseignants. Il s'est prononcé au micro de J.C. Oubo. L'enfant ne fait pas la maladie, c'est la forme bénigne de la maladie. Il est asymptomatique, il n'a aucun mal. Comme d'ailleurs 90% des Ivoiriens, rien ne dit que moi-même, qui suis assis là, je ne suis pas positif. Mais on peut passer au travers de la maladie. Ce qui m'a écœuré, c'est que nos élèves sont nos enfants. Quand vous apprenez que vous avez un enfant qui est malade, je pense qu'il faut faire bloc autour de lui. Plutôt que de saisir ça comme un argument pour menacer l'État qui vous emploie. Parce que quand vous demandez qu'on installe des centres de dépistage du Covid à Yamoussoukro, vous ne savez même pas ce que ça coûte un centre de dépistage. Et les critères qui amènent à l'installation d'un centre de dépistage. Toutes les villes de Côte d'Ivoire ne peuvent pas avoir un centre de dépistage. Donc tout à l'heure, moi j'ai réuni avec mon personnel pour les inviter à reprendre le travail, pour ne pas qu'on tombe dans le ridicule. Je rappelle qu'il n'y a pas que Yamoussoukro, les villes de Gayonwa, de Wogolodougou, Gouméré, Aféry 2 ont tous enregistré des cas de Covid-19. Tous des instituteurs, sauf le cas d'Aféry 2 qui est une fille de 12 ans. Alors, dans un tel contexte, est-ce qu'il est opportun de rouvrir les écoles maintenant quand on sait que le pays continue d'enregistrer des cas? Merci pour cette question et surtout pour l'élément que vous avez tout à l'heure diffusé. Vous savez, je souriais tout à l'heure quand vous parlez de ce cas de Yamoussoukro. Ceux qui ne me comprendront pas vont dire ils s'en foutent. Ce n'est pas parce que je m'en fous. En fait, je regardais et je me disais, mais les gens n'ont pas compris encore ce que c'est que le Covid, la Covid-19. La Covid-19 ne va pas disparaître comme ça brusquement. C'est une maladie qui pourra persister encore peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Même si on trouve quelques solutions, mais elle va rester encore à se propager parmi nous. Donc quand j'entends les gens dire, mais il fallait attendre que ça finisse pour faire démarrer l'école, je souris. Je me dis, mais ils n'ont pas compris. Il faut apprendre à vivre avec cette maladie. Il faut apprendre à vivre avec cette maladie. Moi, je vous donne mon cas. Je suis diabétique. Je suis hypertendu. Je suis goutteux. Mais pendant que les autres étaient confinés, je sortais pour aller faire le montage du téléenseignement. Pourtant, je suis un élément vulnérable. Mais il faut se protéger. Et c'est la leçon que je dis aux gens. Il faut se protéger. Parce que la maladie, on dit elle ne se balade pas dans l'air. On se déplace avec la maladie. Donc, l'école, on ne peut pas ne pas ouvrir l'école. Et on ne peut pas dire qu'il y avait un moment qui est propice ou pas propice. On a fait 2 mois. 2 mois, il y a 2 choses. Où on déclare une année blanche. Mais je ne sais pas si les gens savent ce que c'est qu'une année blanche pour la souhaiter ou pour la regarder. Ils vont dire, mais c'est mieux qu'une vie humaine. Non, on n'a jamais voulu risquer la vie humaine de quelqu'un. Mais regardez autour de nous, nous sommes des citoyens de ce monde. Partout, le déconfinement est en cours. Parce qu'on est en train de comprendre maintenant que la maladie, elle n'aura pas une fin brutale. Même si elle a une fin brutale, il se promet qu'elle revienne encore. Donc il faut apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec, mais est-ce qu'il ne fallait pas attendre que ces enseignants-là, qui étaient à Abidjan, qui ont effectué les tests, aient leurs résultats avant d'effectuer les déplacements à l'intérieur du pays? Bonne question, madame. Mais vous savez, on n'a pas pu dépister tous les enseignants aussi. Ceux qu'on a pu dépister, c'est une chance. On n'a pas pu dépister. Mais sachez qu'il y a eu un protocole qui a été mis en place en collaboration avec le ministère de la Santé. Et c'est pour cela que vous verrez, partout où il y a un fait qui est déclaré, aussitôt la personne est retirée et prise en charge pour qu'on règle le problème. Vous avez cité des villes, moi je me souviens dans la région de Guéyo, ça c'est à peine il y a 4 jours, où un instituteur est entré, la veille, son résultat est sorti.
On l'a récupéré très rapidement pour revenir à Abidjan. Il ne faisait pas encore la maladie? Non. Par contre, son résultat était sorti positif. Vous avez parlé de l'élément de Yamoussoukro. Ce que les gens disent, vous voyez, c'est pour ça que je souriais. Cet enfant est déclaré négatif. Parce que c'est le ministère de la Santé, de la direction régionale de la Santé, qui est venu informer le proviseur. Le proviseur l'a fait retirer aussitôt. On l'a ramené à Abidjan, sur Bassam, où il avait déjà fait son dépistage. Et ils l'ont dépisté. C'est négatif. Un premier test l'avait déclaré. Oui, positif. Positif. Et maintenant, il est négatif. Parce qu'on s'est dit, cet enfant, comme ce sont les enfants, il a dû être positif. Mais les enfants, ils peuvent vivre souvent la chose sans que ça les perturbe. Et voilà que le test vient déclarer qu'il est négatif. Du coup, peut-être il a dû faire la maladie sans situation apparente réelle, et finalement, il en est guéri. Il y a même un deuxième cas encore qui est déclaré à Yamoussoukro. Ça, on me l'a dit avant-hier. Un élève? Oui, un élève encore. Mais là aussi, dépistage encore, mais il est déclaré maintenant négatif aussi. Vous voyez? C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec cette maladie. Il faut qu'on apprenne à vivre avec elle. Ça, si les gens n'ont pas compris cela, et qu'ils attendent qu'on dise, bon, le Covid est fini, allez, la rentrée c'est pour tel jour, ben on va attendre 2 ans, 3 ans même. Ça veut dire que donc, il n'y aura plus d'école. Mais je ne le souhaite pas. Il n'y aura plus d'école. Est-ce qu'il y aura des sanctions pour les enseignants qui ont grévé au lycée scientifique de Yamoussoukro? C'est une question pertinente. Je voudrais vous dire merci de la poser. En principe, on aurait pu leur donner une sanction. On devrait même les sanctionner. Vous savez, même un syndicat, il y a des règles avant de faire une grève. Il y a des procédures qu'il faut observer, reconnues par nos textes, la loi. Lorsque vous constatez une anomalie, vous déposez un préavis de grève. Ce préavis de grève, votre employeur ou autre personne vous appelle à la négociation. Et lorsque la négociation ne trouve pas d'issue, c'est en ce moment-là que vous pouvez maintenant décréter une grève dans un délai assez raisonnable. Or, eux, à peine ils ont entendu qu'il y a un cas de Covid, hop, la grève. Certainement pas. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire. Mais je dis, nous sommes des adultes, ils sont des adultes. Est-ce que c'était la meilleure manière? Ils ont des délégués, ils ont des représentants. Est-ce qu'ils pensent qu'en faisant cela, ils ne créent pas plus de psychose encore? Ils sont avec des enfants. Vous voyez? Ils pouvaient tranquillement demander une rencontre qui allait se faire avec leur proviseur. Par la suite, ils auraient compris que le proviseur et le directeur régional de la santé sont en train de régler le problème. Ils auraient eu donc le résultat du test du dépistage, et ainsi de suite. On n'a pas besoin de faire autant de tapage. Ceci étant dit, vous m'avez posé une question, est-ce qu'ils seront sanctionnés? Je pense que, comme je vous ai dit, nous sommes dans un moment de changement, et dans un moment de changement pareil, bon, on comprend certaines réactions, même si on ne les accepte pas. C'est le cas. Vous avez dit, peut-être la peur a été plus forte que ce qu'ils nous ont montré là, à tel point que, bon, c'était pas beau, mais bon, on prend acte, mais je voudrais attirer l'attention qu'il faut qu'on évite cela. Il faut qu'on évite cela. Parce que si nous-mêmes déjà, on commence à faire autant de bruit comme cela, mais les enfants eux-mêmes vont devenir autre chose. Alors que c'est nous qui devons faire bloc autour des enfants. Le prophète le disait, pour qu'ils se sentent sécurisés, qu'ils sentent la confiance pour ne pas décrocher. Tout est rentré dans l'ordre au lycée scientifique? Oui, tout est rentré dans l'ordre. Ils ont fait une réunion. Le préfet même de réunion s'en est impliqué, le directeur régional, et ils ont fini par comprendre, ils ont repris le coup. Je crois qu'il y a eu également aussi, tout maudit, je crois qu'il y a eu pareil comportement aussi. Ils ont repris le coup aussi. Voilà. Mais vous savez, en demandant de reprendre l'école, on s'attendait un peu à tout ça. Hein. On s'attendait un peu à tout ça, à ces remue-ménages, à ces moments de gêne, de règlement même entre eux-mêmes aussi, parce que certains disaient, tant qu'il n'y a pas ceci, on ne va pas au cours.
D'autres disaient, s'il n'y a pas les cache-nez, il n'y a pas les mesures, on ne va pas au cours. Bon, c'est de bonnes guerres. Mais je me dis, c'est normal au début. Mais nos enseignants, ils sont des adultes et je crois qu'ils vont finir par comprendre. Et c'est eux-mêmes qui vont redevenir les personnes qui doivent sécuriser l'école, sécuriser même les enfants, leur donner confiance. Voilà. D'accord. Monsieur Kourouma, on a une liste qui circule actuellement sur les réseaux sociaux avec les noms de 15 enseignants qui seraient positifs au Covid-19. Est-ce que vous avez connaissance de cette liste? Non, j'avoue que je n'ai pas connaissance de cette liste. Je n'ai pas connaissance. Et je ne sais pas mentir. De toute façon, mes collègues enseignants me connaissent. Je ne mens pas. Je n'ai pas eu connaissance de cette liste. Si bien que je ne sais que dire. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée du nombre d'enseignants infectés au Covid-19? Oh, j'avoue que pour l'instant, nous attendons de faire le point. Mais à l'heure actuelle, nous savons les points qui ont été touchés. Guiglo, Soubré, Gueyo, il y a des zones, je crois, à l'Est aussi, etc. Mais tout ça, je dis, c'est normal. C'est normal. Je vous dis, moi qui vous parle actuellement, peut-être que je suis infecté. Je suis peut-être infecté. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Vous m'avez invité dans votre studio ici. Voilà. Ce sont les aléas, justement, de cette année qui est exceptionnelle. On ne peut pas faire autrement. Les enseignants qui demandent des centres de dépistage à l'intérieur du pays pour plus de sécurité, vous partagez cet avis? Mais ce souhait-là, j'ai dit, si on pouvait le faire, nous en serons heureux. Qu'il y ait un centre de dépistage partout. Mais quand on vous dit aussi ce que coûte un centre de dépistage, comprenez que ce n'est pas facile. Certains diront, mais il y a de l'aide, il y a même les médicaments pour ceux qui sont infectés qu'il faut commander, il y a les appareils à commander. Et quand vous voyez ce que ça représente, bon, je pense que c'est le souhait. Peut-être certainement un jour on y arrivera. Mais je dis que les centres qui ont été ouverts, pour l'instant, réussissent à faire le travail qu'il faut. Il ne faut pas aller faire de la démesure et puis après, on aura les centres qui ne vont pas servir. À moins qu'on pense que le corona ne doit pas disparaître. Il faut bien qu'il disparaisse aussi. Bien sûr. Voilà. Les examens, c'est pour bientôt. Alors, le projet École fermée mais cahier ouvert se poursuivra-t-il? Oui, ce projet se poursuivra. La volonté de Mme la ministre Kandia Camara est ferme. La preuve, elle nous a donné les directives déjà depuis quelques jours pour dire, nous avons ouvert les écoles pour les classes d'examen. Je veux maintenant que vous fassiez des programmes pour les classes intermédiaires qui, elles, n'ont pas encore fait le pas d'aller à l'école. Mais elle a ajouté encore plus. Ce programme, il faut qu'il couvre toute l'année scolaire, c'est-à-dire le premier trimestre, le deuxième et le troisième trimestre. De sorte que même, désormais, ils servent aux enfants, ils servent aux enseignants pour améliorer ce qu'ils veulent faire en classe ou ce qu'ils veulent faire de leur apprentissage. Donc c'est un projet qui va commencer, qui va continuer bel et bien. Il va dépasser donc le champ du coronavirus. Et je vous souligne que Madame la ministre avait souhaité cela avant l'arrivée du coronavirus. Nous étions en train de nous préparer à cela il y a 2 ans. Et puis avec le coronavirus, elle a dit, mais écoutez, je crois que c'est l'occasion plus que jamais de forcer et mettre cela en place. Ce qui a donné naissance à mon école à la maison. Les examens se déroulent dans des conditions particulières. Avez-vous une idée du calendrier des examens? Alors le calendrier des examens, très bientôt, il sera connu. Oui, il sera connu très bientôt. Ce qui est sûr, nous devons reprendre les cours. Tout doit s'achever le 14 août, avec les examens y compris. Même ce matin, sous instruction du ministre, je viens de faire une réunion avec un groupe de personnes pour voir déjà si, quand les examens vont finir, comment on va faire les affectations, comment est-ce qu'on va s'occuper des orientations des élèves de seconde, etc., etc. Parce que vous imaginez, habituellement, c'est un monde qui se déplace pour aller aux orientations. Là, maintenant, il faut trouver d'autres nouvelles manières de faire. Comme j'ai dit, le corona nous invite tous à changer. On va travailler autrement. Alors, il faut qu'on commence dès maintenant à y réfléchir.
Monsieur Kourouma, nous sommes à la fin de notre entretien. Un mot pour les parents qui sont encore réticents pour laisser leurs enfants se rendre dans les écoles. Ouais. Donc je voudrais demander aux parents d'être rassurés. Le corona, vous savez, souvent même les cas de corona qui ont été déclarés, ce n'est pas à l'école qu'ils ont pris ça, c'est en dehors de l'école. Mais je voudrais dire aux parents que si nous avons ouvert l'école, si le président de la République a décidé d'ouvrir les écoles, c'est pour le bien des enfants, pas pour leur mal, pas pour leur faire du mal. Regardez autour de nous, et c'est ça, je dis, il faut savoir regarder autour de soi-même. Tout le monde entier est en train d'ouvrir les écoles. Si on ne prenait pas cette décision, les gens vont dire encore, mais on a ouvert l'école partout, et nous on n'ouvre pas. D'ailleurs, pendant le confinement, j'entendais des collègues nous dire, des enseignants, mais écoutez, nous ici on n'a pas cette maladie, ouvrez, nous on va continuer nos cours. On ouvre encore, on dit pourquoi on a ouvert. C'est pas facile. Aujourd'hui on dit on va déconfiner Abidjan. Les gens disent aussi, mais oui, la maladie n'est pas finie, Abidjan et ceci, cela. Je pense qu'il faut qu'ils nous fassent confiance, qu'ils fassent confiance en leurs autorités. L'école, Kofi Annan l'a dit, c'est le début de tout développement. Il ne faut pas que notre développement reste en arrière. Il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir faire et le reste du monde ne nous attendra pas. Il faut qu'on le comprenne. Nous sommes dans un monde de compétition. Le monde ne nous attendra pas. Vaut mieux être donc déjà dans la foulée et même en tête. Vous savez, quand on a commencé même l'école à la maison, certains disaient qu'ils vont échouer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, nous occupons un certain rang important dans le monde. Et en Afrique, nous sommes parmi ceux qui sont en tête pour la qualité et autres. Qu'ils fassent confiance en leurs dirigeants. Nous saurons faire ce qui est à faire s'il y a problème. C'est la fin de ce second format. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce programme sur rtv.ci, le tout en minuscule, ou encore sur notre page Facebook Rassemblement Web TV ou sur notre chaîne YouTube Rassemblement Web TV. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro.